Ici Philou en ligne et cette semaine, on continue l'histoire de Noël. Et oui, et Skyler veut nous parler d'un animal. Devine, un âne. On le regarde ensemble. Skyler et l'âne. Êtes-vous prêt à commencer une nouvelle vidéo du zoo de Skyler? Avec moi, Skyler? Nous allons en apprendre plus sur l'âne. Bien qu'ils n'aient pas la réputation pour cela, les ânes sont très intelligents. Ils ont une excellente mémoire et peuvent très bien se souvenir des lieux. Heureusement, les ânes domestiques ne sont pas en danger et on les trouve partout dans le monde. Cependant, il existe certains types d'ânes sauvages, comme les ânes sauvages africains ou les ânes sauvages asiatiques, qui sont plus ou moins en voie de disparition. Dans les pays en développement, les ânes sont utilisés pour le transport des personnes, des marchandises et des services. Ils sont très bons comme moyen de transport car ils sont considérés comme des animaux tout-terrain. Étonnamment, ils sont aussi utilisés pour garder les troupeaux, car ils n'aiment naturellement pas les canins et se battront s'ils se sentent menacés. Ils ont également un faible besoin d'eau par unité de poids corporel. En d'autres termes, ils n'ont pas besoin de boire beaucoup d'eau. Fait amusant, bien qu'ils ne boivent pas beaucoup d'eau, ils sont pointilleux sur l'eau qu'ils vont boire. Ils vont même jusqu'à refuser de l'eau sale. La paille et le foin sont la source de nourriture principale des ânes. Ces précieux animaux ont la capacité pratique d'utiliser 95% des nutriments qu'ils consomment. En effet, leur système digestif peut décomposer et extraire l'humidité plus efficacement que la plupart des autres animaux. Les ânes ont la réputation d'être têtus, mais cela vient de leur capacité naturelle à raisonner et à considérer attentivement les situations avant d'agir. Cela signifie que les ânes réfléchissent avant d'agir pour s'assurer que c'est la solution la plus sûre. En voyage, s'ils sentent que quelque chose n'est pas sûr, ils arrêteront simplement de bouger. Bien que cela les fasse paraître têtus, c'est en fait une preuve de leur intelligence. As-tu déjà fait quelque chose sans réfléchir? As-tu déjà réfléchi avant de faire quelque chose? Savais-tu que Dieu réfléchit avant de faire quelque chose? L'âne prend le temps de réfléchir à ce que sera le prochain meilleur mouvement. Il est important de réfléchir parfois à ce que tu vas faire pour être sûr que c'est bien. La Bible dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Cela signifie que tu dois d'abord écouter et réfléchir à ce que tu vas dire ou faire ensuite. Tout comme l'âne prend le temps de réfléchir avant de bouger, quand Dieu a voulu sauver le monde, il a pensé à un plan. Ce plan, c'était Jésus. Une fois qu'il a eu ce plan, il l'a mis en pratique et c'est pourquoi Jésus est né. Wow! Tu as vu? L'âne, des gens pensent qu'il est têtu, mais en réalité, il réfléchit avant d'agir. C'est comme le verset dans Jacques 1, 19. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, parce qu'on réfléchit. Oui, on peut prier, demander à Dieu de nous aider. Et tu vois, des fois on est comme un âne, on doit prendre du temps. Bien, tu vois, pour nous sauver, Dieu a pris son temps. Oui, il avait un plan et son nom c'est Jésus. On la regarde ensemble? La naissance de Jésus. Voici l'histoire vraie du cadeau de Dieu, la naissance du Sauveur du monde, Jésus. Il y a de nombreuses années, Dieu a dit que le Sauveur du monde naîtrait dans la ville de Bethléem. Joseph le charpentier vivait dans la ville de Nazareth. Une nuit, Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour lui dire que le bébé que Marie attendait était le fils promis de Dieu et qu'il devait épouser Marie et prendre soin d'elle et du bébé. L'empereur Auguste voulait plus d'argent pour les impôts. Il a fait une nouvelle loi selon laquelle chacun devait aller dans la ville d'où venaient ses ancêtres pour inscrire son nom sur une liste, de sorte que Joseph le charpentier devait se rendre à Bethléem. « Mon ancêtre David est venu de Bethléem, » a dit Joseph à Marie. « Je dois donc y aller pour inscrire mon nom sur la liste des impôts. Même si ton bébé va bientôt naître, tu devras venir avec moi. » Il a fallu environ 3 jours pour arriver à Bethléem. Le trajet a été chaotique et Marie était très fatiguée et très mal à l'aise.
tant de gens étaient venus inscrire leur nom sur la liste à Bethléem qu'il n'y avait nulle part où Marie et Joseph pouvaient rester, à part une étable où les animaux dormaient. Cette nuit-là, l'enfant Jésus, le Sauveur promis, est né dans une étable à Bethléem. Une étoile très brillante est apparue dans le ciel juste au-dessus de l'endroit où il est né. Joseph et Marie ont appelé l'enfant Jésus, comme l'ange Gabriel leur avait dit. Ils l'ont enveloppé dans un tissu doux et lui ont fait un lit dans une mangeoire de foin. La Bible nous raconte comment Dieu a fait savoir au monde que son fils était né. La nuit où Jésus est né à Bethléem, les bergers se trouvaient dans les champs tout proches. Ils étaient assis tranquillement et surveillaient leurs moutons pour s'assurer qu'ils étaient en sécurité. Soudainement, le ciel fut rempli d'une lumière très brillante et la gloire de Dieu brillait tout autour d'eux. Les bergers étaient très effrayés. Puis un ange est apparu et leur a parlé. Il leur a dit, « N'ayez pas peur quand vous entendrez la bonne nouvelle que j'ai été envoyé pour vous annoncer, vos cœurs seront remplis de joie. Aujourd'hui, à Bethléem, le Sauveur est né. Il est le Christ Seigneur. Il est le don de Dieu pour vous. Lorsque vous trouverez un bébé enveloppé dans un linge, couché dans une mangeoire de foin, vous saurez que c'est vrai. » Puis le ciel nocturne fut rempli de centaines d'autres anges qui louaient et remerciaient Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans le ciel et que le monde entier soit rempli avec la paix et la bonté envers les autres. » Les bergers se sont précipités à Bethléem et ont cherché jusqu'à ce qu'ils trouvent l'enfant Jésus, enveloppé dans un linge doux et dormant dans une mangeoire de foin. Comme l'avait dit l'ange, ils annoncèrent à Marie et Joseph la bonne nouvelle de l'ange. Après avoir quitté l'étable, les bergers ont parlé des anges et de leurs merveilleuses nouvelles à toutes les personnes rencontrées. Au moment de Noël, nous nous souvenons encore du cadeau de Dieu pour nous tous. Tu peux lire l'histoire complète dans ta Bible, dans le livre de Luc. Bye bye! Ah, es-tu content? Moi, je le suis, que Dieu avait un plan. Il a pris le temps de s'arrêter de réfléchir et il nous a envoyé Jésus. Avant que Jésus meure sur la croix et ressuscite pour nous sauver, il est venu en bébé. Oui, et Joseph et Marie, ses parents ont pris soin de lui. Et aujourd'hui, on célèbre le plan de Dieu Jésus. Ah, je suis content que Dieu avait un plan. Il a pris son temps pour le mettre en pratique. Est-ce que tu veux voir la mission de la semaine? Tu vas voir, c'est facile. Voici ta mission. Cette semaine, tu vas lire ou regarder l'histoire de la naissance de Jésus. Ça peut être un film, ça peut être une bande dessinée, une bande animée, ça peut être un livre pour enfants et même, bien sûr, la Bible. Et en famille, vous allez regarder ou lire l'histoire de la naissance de Jésus. Bonne mission! Tout ce que tu vas à faire, c'est tu vas soit regarder l'histoire de Noël avec un film ou tu vas regarder une bande dessinée, une bande animée. Tu vas pouvoir peut-être lire dans ta Bible, mais prends le temps cette semaine de lire l'histoire de la naissance de Jésus, le plan de Dieu pour nous sauver. Il est venu comme un bébé, il a grandi, et oui, il est le plan de Dieu pour nous. Moi, je veux le célébrer. Et toi? Chantons-le ensemble. Jésus, le plan de Dieu. Ici Philou en ligne qui te dit Shalom! Le plan de Dieu pour toi, c'est Jésus, sa spéciale création. Le plan de Dieu pour toi, c'est Jésus.